les Indiens Wakatenu, au milieu d'une lointaine forêt. Ce matin, Waku, le petit Indien, est parti en balade. Il adore se promener au milieu des grands arbres centenaires, observer les animaux. Il comprend tous les chants des oiseaux de cette magnifique forêt. Tiens, voici un cacatoès doré. Oh, un Beethoven arc-en-ciel. Une goguelinette pailletée. Comme c'est beau cette musique. Ah, la musique, c'est l'autre grande passion de Waku. Chanter, inventer des instruments. Sa dernière découverte, quand il frappe sur des bouts de bois de tailles différentes, il obtient des sons différents. Il pourrait passer des heures à improviser sur son nouvel instrument qu'il a baptisé le bois phonique des bois. Le regard de Waku s'est assombri brusquement. C'est un couple de Cassandrus tristus, les oiseaux qui annoncent les mauvaises nouvelles. Que viennent-ils lui dire ? Il paraît que quelque chose de terrible s'est passé au village. Quelque chose de très grave. Au village, le puissant et redoutable sorcier Tremendus a jeté un sort. Et par-dessus tout, il déteste la musique. À partir de maintenant, plus de musique chez nous, plus de danse, plus de joie. Grâce à mes pouvoirs maléfiques, vous sombrerez tous dans une grande mélancolie. Les fleurs ne pousseront plus. La tristesse régnera. Vous serez dans l'ombre, dans le silence et dans la poussière. Ah, 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 ah. Quand Waku rentre au village, il n'en croit pas ses yeux, ni ses oreilles. Le centre du village est plongé dans une demi-pénombre. Les habitants vaquent à leurs occupations, silencieux et tristes, comme hypnotisés. Tout est méconnaissable. Ah non, non, non et non. Ça ne se passera pas comme ça. Il doit y avoir un moyen de rompre le sort. Un monde sombre, triste et sans musique.
c'est tout simplement impossible. C'est alors que le grand-père du petit Indien s'approche précautionneusement. Wakou, mon petit, toi seul as le courage et le pouvoir de nous sauver de cette terrible malédiction. Prends cet instrument. C'est une senza magique. Elle te transportera tout autour du monde. Et dedans, tu récolteras des sons, des musiques de chaque pays que tu visiteras. Grâce à tous ces sons, lorsque tu reviendras, nous serons assez forts pour combattre la malédiction de Tremendus. Mais je suis si petit, jamais je n'y arriverai, grand-père. Les lames de la senza se mettent à briller d'une étrange lumière. Une lumière scintillante qui peu à peu remplit le cœur de Wakou d'une force nouvelle. Il saisit alors l'instrument. Wakou prend une grande inspiration et fait chanter sa senza magique. Immédiatement, Wakou se sent transporté. Où va-t-il atterrir? Cette musique est étrange pour Wakou, mais si envoûtante. Un homme s'approche alors du petit garçon. C'est un moine, un sage. Mon petit, je vois que tu as entre les mains une senza magique. Wakou, bien qu'étonné, hoche la tête. Suis-moi, écoute les cloches de mon monastère. Tu auras un trésor à rapporter dans ta tribu.
du bien de rencontrer d'autres Indiens. Ce sont les Coyas, au nord de l'Argentine, dans les hauts plateaux de la cordillère des Andes. Waku voudrait bien y rester, ils sont si joyeux. Mais soudain, il se rappelle de sa mission. Il pense au sien, à son village plongé dans la pénombre et le silence. Il lui faut poursuivre son voyage. Il garde précieusement les sons du bombo et du charango. Ils lui seront certainement très utiles pour vaincre Tremendus de retour au village. Quelle sera sa prochaine destination? C'est beau. Alors, on va reprendre, on va essayer d'accélérer un petit peu le tempo. 1, 2, 3, 4 et... Attends. Et qu'est-ce que tu fais là, petit bonhomme? Tu t'es trompé de salle, peut-être? Waku ne sait que répondre, mais il finit par dire « Je cherche de la musique, madame. » De la musique? Oh, mais tu en trouveras tout plein ici. Tu es dans un conservatoire. Le conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges. Un conservatoire? Un endroit avec tout plein de musique? Oh oui, il faut que Waku en fasse le tour avant de repartir. Bon, Nathanaël, suffit de répasser, on y va. 3 et 4 et... 3 et 4 et... C'est l'heure de retravailler son morceau pour Nathanaël et de poursuivre le voyage pour Waku. Oh là là! Quel vent! Mais où sommes-nous? Du sable à perte de vue, il fait si chaud. Serait-ce un désert? Le désert du Sahara. Waku tend l'oreille.
récolter avec grâce les sons distribués par le charmeur de serpents. Ils seront certainement très puissants pour vaincre le sorcier lorsqu'il sera de retour chez lui. La Sensa le transporte de la toundra russe à la savane africaine, du pôle Nord aux îles Galapagos, sans oublier les forêts canadiennes et... Voici tout ce que nous n'aurons malheureusement pas le temps de vous raconter. Mais voici qu'enfin, Waku joue de la Sensa pour la dernière fois. Il atterrit, cette fois-ci, dans un endroit immense et désolé. Tout est vide et triste et gris. Mais c'est son village. Le voilà de retour. Cela signifie qu'il a maintenant assez de musique pour tenter d'affronter le sorcier et de libérer les villageois de la torpeur dans laquelle l'horrible Tremendus les a plongés. Sorcier Tremendus, me voici de retour et j'ai un petit cadeau pour toi. Le sorcier apparaît brusquement, dans un grand rire féroce. Ah 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 ah. Waku brandit alors la Sensa. Un flot de puissante musique en jaillit, inondant de lumière tous les alentours. On entend au loin les râles du sorcier Tremendus. Waku, misérable petit ver de terre, je reviendrai, je me vengerai, Waku ne faiblit pas, tendant toujours à bout de bras la Sensa. La voix de Tremendus disparaît alors sous une avalanche de sons du monde entier. L'harmonie se fait et enveloppe le paysage et les villageois réunis autour de Waku, qui a toujours le bras levé. Tout s'apaise enfin. Les couleurs sont revenues, les sourires sur les visages. Le grand-père de Waku s'approche de lui.